Alain Tréton, bonsoir. Bonsoir. Alors Alain Tréton, vous êtes tête de liste de la liste Benon 2020, Benon demain. C'est exact. C'est votre premier lancement en politique, même si ça reste local? Absolument, oui. Ce qui m'a décidé, alors même si j'en avais déjà envie depuis un certain temps, il est clair que de par ma profession, ou par mon occupation professionnelle en tout cas, il m'était difficile en fait de trouver du temps, le temps nécessaire en tout cas pour une activité autre que celle-ci, parce que je ne pense pas qu'on puisse s'investir à moitié dans ce genre d'aventure en tout cas. Voilà. Ça fait 10 ans que vous habitez à Benon, si je ne me trompe pas. Avant, vous étiez à Courson. À Courson pendant quasiment une dizaine d'années également. Et auparavant, j'étais sur La Rochelle et Royan. Donc c'est un territoire que vous connaissez particulièrement bien. Je connais bien, oui, absolument. On peut le dire. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à Benon que Sylvie Rocheteau et son conseil municipal n'a pas fait? Alors je ne sais pas s'ils n'ont pas fait. En tout cas, j'aimerais faire différemment. L'objectif que l'on a et ce que l'on a voulu à travers cette liste, que j'ai rejoint quelque temps après sa création, puisque c'est Thierry Rambaud qui avait initié en fait cette liste, c'est de remettre de l'humain au cœur de ce que l'on fait. C'est-à-dire redonner la parole aux personnes qui sont impliquées dans la vie locale de Benon, et puis de recréer du lien entre ceux qui ont créé Benon et qui sont à l'origine en tout cas de ce village, ou en tout cas qui ont vécu depuis plusieurs générations ce village, et puis les nouveaux arrivants qui, pour des raisons économiques ou des raisons professionnelles, sont venus habiter à Benon et travaillent en règle générale ou sur La Rochelle ou sur Niort, ce qui était également mon cas quand je me suis installé sur Benon. Voilà. Vous avez indiqué à nos confrères que vous vouliez insuffler la vie à Benon. Oui. Ça veut dire que ça manque de vie à Benon? Je ne veux pas dire que ce n'est pas une ville morte, en tout cas c'est devenu une ville dortoir, où il ne se passe plus grand-chose. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis vraiment. Je le dis parce que je constate, mais je ne suis pas le seul, hélas, à le constater. Alors, même si j'imagine que votre programme n'est pas encore tout à fait ficelé, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement? Les grandes lignes, c'est quoi? Alors les grandes lignes, au fait de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est remettre de l'humain au cœur de nos préoccupations, c'est redonner un sens à Benon, c'est redonner, de prolonger l'histoire qui était celle de Benon, en recréant en fait une dynamique dans le cœur de village. Aujourd'hui, quand on se promène sur Benon, il n'y a plus de cœur de village. Le parc n'est plus ce qu'il a pu être, le château n'existe plus, il n'y a plus que la tour autour de ça. Il y a bien sûr, effectivement, ce que vous avez vu en arrivant, cette fameuse tour de l'horloge, qui est aussi l'emblème quelque part de Benon. Mais il n'y a plus cette vie de village, cette vie de ruralité autour d'un axe qui reflète, me semble-t-il, l'âme du village. Aujourd'hui, je ne la retrouve pas. Mais là encore, je ne suis pas le seul à ne pas la retrouver. Et c'est ça que j'aimerais recréer. Alors, pour recréer de la vie au cœur de village, c'est quoi? C'est ramener peut-être un certain nombre de services au cœur de ce village qui n'existent plus ou quasiment plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une épicerie qui ne tient que par le fait, et je le redirai encore, qui ne tient que par le fait de sa gérante qui s'investit à faire des heures à n'en plus finir. Et c'est autour de ce genre de projet que l'on doit en tout cas accompagner, et autour de ces projets-là qu'il faut s'ancrer et amener d'autres services autour de ça. Quel type de service, par exemple? Alors là, effectivement, on évoquait l'épicerie, mais il n'y a pas que l'épicerie. Il y a dans le multiservice, aujourd'hui, on n'a pas d'infirmière, on n'a pas de kiné, on n'a pas de médecin, on n'a pas de petit bistrot du village comme on pouvait voir avant, où on allait se taper une petite belote pour faire passer le temps, et qui crée du lien. Tout ça, ça crée du lien. Donc c'est ce que vous voulez faire. Ça, imaginons demain vous êtes élu. Oui. C'est quoi? C'est à 1 an, 2 ans, essayer d'insuffler, essayer d'attirer, parce qu'il faut bien forcément des commerçants pour... Absolument. Alors, c'est un peu trop tôt pour vous dire si c'est 1 an ou 2 ans. Toujours est-il que c'est la ligne de conduite que l'on va s'imposer. Et quand on s'impose une ligne de conduite, quand on a des objectifs, parce qu'aujourd'hui, me semble-t-il en tout cas, mais ça c'est vu de ma fenêtre, il n'y a pas de vision à long terme, ou même à moyen terme. On est dans l'instantané, on est dans la gestion courante. Ça me gêne un peu parce que lorsque l'on veut avoir quand on a une commune qui est passée de 600 à 1600 habitants en une dizaine d'années, il est clair que soit l'infrastructure ou les infrastructures n'ont pas suivi, les services
ont disparu alors qu'ils auraient dû au contraire proliférer, on va dire ça comme ça. Et donc on a créé un fossé en mettant une distance entre les habitants de Benon qui étaient là déjà depuis un certain nombre de temps, et puis les nouveaux arrivants, puisque le lien se fait aussi autour de la vie, autour du commerce, autour des échanges, autour des endroits attractifs. Je parlais tout à l'heure du parc, ça pourrait être un endroit extrêmement fort en termes de liens, si on sait créer autour de ça des instants culturels, des instants d'échange, des instants de partage. Benon, bien évidemment, est ancré dans un territoire. Ce territoire s'appelle la Aunis Atlantique, la CDC Aunis Atlantique. Comment vous voyez Benon dans 1 ou 2 ans par rapport à cette CDC qui évolue, qui grossit, qui grandit et qui prend du poids d'ailleurs en face des autres CDA et autres CDC? Alors, pas plus tard que hier soir, à Courson, il y avait un 4e échange autour de la présentation du PLUIH. Donc j'étais présent. Je ne trouve pas... comment dirais-je, je trouve pas inadéquate en fait de s'appuyer sur la CDC pour créer en fait un secteur, un paysage. Lorsque l'on parle du tourisme, par exemple, on ne parle pas du tourisme sur Benon. On parle du tourisme autour du Marais, autour du littoral, etc. Donc on fait partie de tout ça, avec la forêt de Benon notamment, mais pas que. Benon n'existe pas que par sa forêt, il existe aussi par son village. Voilà, aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Donc moi, ce que j'aimerais, en tout cas au niveau de la CDC, c'est que autant on s'impliquera dans des projets communs avec les autres villages, autant je souhaite, moi, que Benon s'intègre complètement dans des projets, voire être force de projet autour de la CDC. Alors vous vous dites proche de l'environnement, donc oui, c'est très vaste, hein, l'environnement. Ouais. Il y a quand même un gros problème ici qui se pose de plus en plus, ce sont les éoliennes qui crispent un peu les attentions et qui énervent, enfin il faut le dire, qui énervent un peu les habitants. Ouais. Comment vous vous positionnez par rapport à ce développement éolien qui se traduit sur notre territoire? Alors pour moi c'est difficile aujourd'hui de me prononcer parce que je ne suis pas expert en éolienne. Autant d'un côté, lorsque l'on regarde un petit peu les projets de la CDC qui sont de dire demain le territoire sera autonome en termes d'énergie, très bien, je pense qu'on ne peut pas être contre ça. Par contre, peut-être n'a-t-on pas suffisamment regardé, il y a, je crois dans le cadre de la CDC, il y a eu ce qu'on appelle des passages, des couloirs de vent dans lesquels on peut installer les éoliennes. Cependant, ni le maire, ni le président de la CDC ne peut s'opposer à l'installation des éoliennes. Donc je pense que le problème, il n'est pas de savoir si on est pour ou si on est contre, c'est comment est-ce qu'on règle le problème à un autre niveau, à un autre échelon. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est que les éoliennes, on ne sait pas comment on peut les recycler par la suite. C'est une durée de vie quand même relativement courte, c'est 20 ans. Quand on sait l'investissement qui est nécessaire à créer ça, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a un autre point aussi qui échauffe les habitants, c'est le transport. Absolument. Voilà, on a 6000 et quelques voitures qui partent et qui reviennent forcément sur le territoire. Vous, à l'échelle de Benon, en tous les cas, quelle serait la solution? C'est prendre le transport sous la coupe CDC Aunis Atlantique? Je pense, oui. Oui, vous êtes plutôt dans ce sens-là? Je suis plutôt... Quand on regarde en fait les déplacements des 6000 et quelques voitures tous les jours, il y a un axe préférentiel, c'est La Rochelle-Niort. Voilà. Ne peut-on pas réfléchir ce qui a été déjà entamé au niveau de Benon, notamment avec l'aire de covoiturage? Peut-être doit-on multiplier les aires de covoiturage sur l'axe La Rochelle-Niort et mettre en service un système de transport en commun sur cet axe-là de la Nationale 11 qui fait La Rochelle-Niort sur les périodes de matin où les gens vont travailler et puis le soir quand on les ramène chez eux. Je pense qu'il y a des choses à réfléchir à ce niveau-là. Alors vous organisez des réunions ce soir par exemple? Ce soir c'est la première. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ces réunions? C'est prendre des idées des habitants? C'est vous échanger avec eux? C'est quoi? C'est un mélange des deux? Alors, si je dis je vais prendre les idées des habitants, on va me dire finalement il se présente mais il n'a pas d'idée. Donc c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de dire nous on a des convictions en termes de, on va évoquer l'environnement. Mais moi j'ai toujours une conviction qui est celle qu'on a beau avoir les meilleurs projets, les meilleurs plans de prévention, etc. Si on ne remet pas l'humain au cœur de tout ça, ça ne sert pas à grand chose. Et là on est vraiment dans cette optique-là, c'est-à-dire que nous on a un projet, mais ce projet ne pourra être qu'affiné que lorsqu'on aura rencontré l'ensemble des habitants, j'espère qu'on en rencontrera un certain nombre en tout cas dès ce soir, et
à travers ces rencontres, à travers ces échanges, pouvoir enrichir en fait notre programme, non pas de nos idées, mais des idées effectivement qui émergent et qui correspondent vraiment aux habitants de Benon. Votre programme, vous avez prévu qu'il soit prêt quand? En janvier, février? Avant le mois de mars. C'est mieux. Avant le mois de mars. Je pense qu'il sera dévoilé, enfin, au tout moins amendé au fur et à mesure des réunions, puisqu'on a prévu une réunion par mois, la prochaine étant aux alentours du 15, enfin, le 15 novembre. Je pense que janvier et février, on sera suffisamment à même de pouvoir présenter un projet complet, en tout cas enrichi des échanges que nous aurons pu avoir avec les habitants. Aujourd'hui, votre liste est complète? Alors la liste est complète, on a même un petit peu plus qu'il ne faudrait. Cependant, on n'est pas encore arrivé au mois de mars, ou du moins au mois de février où il faudra déposer la liste. Donc on continue à enrichir cette liste. D'abord parce que ça nous enrichit aussi du contact et des échanges. Et puis ça implique aussi d'autres personnes autour de cela. Et j'espère en tout cas que le noyau dur qui existe aujourd'hui d'une dizaine, une quinzaine de personnes, bien verra s'enrichir en tout cas autour de cela d'un certain nombre de compétences également. Merci à notre temps. Merci infiniment.